Bien-aimés, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, vous qui nous suivez régulièrement sur cette chaîne Dr Dadidan Kadima officielle, que les Seigneurs vous bénissent. Nous sommes encore ensemble pour ces directs dans cette troisième émission où nous sommes en train de parler sur les fruits consommés par Adam et Ève. Ça veut dire, nous parlons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, les deux arbres qui étaient au milieu du jardin. Que le Seigneur vous bénisse pour vous qui nous avez déjà suivis dans la première partie, deuxième, et de temps en temps vous nous écrivez, vous nous envoyez vos questions. Si aussi, toi qui nous suis, tu n'as pas encore eu cette occasion, fais-le en nous écrivant au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Tu peux nous envoyer un message par WhatsApp, tu peux nous appeler, nous sommes ouverts. Et nous allons devoir partager et expliquer certaines choses. Que la paix du Seigneur vraiment soit avec nous. Nous faisons un effort de rester dans les limites des Écritures, dans la pensée de Dieu. Nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Et l'Esprit nous aide à comprendre toutes ces choses. Bien aimé, les sujets sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un sujet qui fait couler l'encre et la salive. Beaucoup de débats, des doctrines tout autour. Mais nous savons que la vérité, elle est dans les Écritures et c'est ce que les prophètes ont présenté. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que les prophètes ont présenté. Partagez aussi cette émission avec les autres et abonnez-vous si c'est votre première fois de nous suivre. Abonnez-vous et le Seigneur vous bénira. Vous ne manquerez pas la suite de nos publications. Nous allons implorer la grâce de Dieu et continuer parce que déjà nous avons quand même beaucoup évolué avec ces sujets. Père, nous prions que ta grâce nous suffise, que tu nous orientes par le Saint-Esprit, donne un entendement spirituel à tous ceux qui nous suivent, éclaire nos pensées par ta parole et que le Saint-Esprit nous dirige en toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, la séance passée, nous avions fait voir que Noé, en sortant de l'arche, a reconnu que la vie était revenue sur la terre au travers d'une information qu'on lui a menée par la colombe. La colombe a amené à Noé l'information que la vie est revenue sur la terre, l'eau a séché, mais il a amené cette information, pas parce que la colombe avait parlé, mais parce que la colombe a apporté une feuille d'olive, une feuille d'olivier. Et c'est cet arbre olivier qui a donné l'information à Noé que la vie est de retour sur la terre. Donc tu peux sortir de l'arche parce que maintenant la vie est là. Alors, nous pouvons comprendre déjà que cet arbre, c'est un arbre de vie. Un arbre qui explique la vie. Et Noé, en voyant la feuille d'olivier, est sorti de l'arche parce que la vie était revenue sur la terre. Mais nous avons aussi compris que lorsque Noé est sorti de l'arche, ayant l'information de la présence de l'olivier, qui est un arbre de vie sur la terre, parce que cet arbre a subsisté au déluge, cet arbre n'était pas mort. Noé, en sortant, plante un deuxième arbre. Parce que Noé doit accomplir les pensées de Dieu par rapport à Adam. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 9, le verset 18. La Bible dit ceci. Le fils de Noé qui sortirent de l'arche était Sem, Cham, Japheth. Cham fut le père des Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Donc, Noé sort de l'arche. Il sort de l'arche avec l'information de la présence de l'olivier sur la terre. Mais lorsqu'il sort, Noé commence à planter, à cultiver. Il plante d'abord la vigne, le deuxième arbre. Le premier arbre, après les déluges, c'est l'olivier que nous voyons sur la terre. Et le deuxième arbre, c'est la vigne. La vigne produit les raisins. Et les raisins donnent le vin. Et le vin, c'est le sang. Selon Jésus-Christ, je vais lire ça dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. La Bible nous dit ceci, à partir du verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, rompit le pain et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Vous voyez,
le corps de Jésus est représenté par le pain. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Vous voyez, il prend la coupe de vin, il leur donne en disant, c'est mon sang. Ce que Jésus fait, c'est tout un enseignement qui confirme Deutéronome chapitre 32. Nous allons lire ça. Donc Jésus dit, prenez cette coupe, buvez-en, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rédemption de péché. Le sang est répandu pour la rédemption de péché. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne. Vous voyez, boire du fruit de la vigne. Il y a le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne produit le vin. Mais le vin, Jésus appelle ça le sang. Je ne boirai plus du fruit de la vigne. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de la vigne que Noé avait bu, il est resté nu. C'est le fruit de la vigne que Adam avait mangé, il est resté nu. Or, le fruit de la vigne, ça s'appelle le raisin. Il produit le vin qui est le sang. D'ailleurs, Jésus, malgré qu'il dit « je ne boirai plus », il l'avait déjà bu. Il a bu quand même avec les disciples. Il a dit « désormais, je ne boirai plus ». Mais il a quand même bu. Je refuse ici d'aller dans des détails où Jésus-Christ, après avoir bu le vin, le lendemain, on l'a arrêté, on l'a mis à la croix. Il était nu à la croix. Parce que Jésus est mort nu à la croix. Ne croyez pas tout ce qu'on vous met comme photo d'un Libanais qui a porté une couche ou un pampers à la croix. Ça, ce n'est pas Jésus. Jésus est mort nu à la croix. Hébreux chapitre 11 dit qu'il est mort la mort de l'ignominie, de la honte. Sa nudité devait donner la délivrance au peuple. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Deutéronome chapitre 32 nous dit ceci. Deutéronome 32, le verset 14, nous dit, je commence au verset 14, bien que vous pouvez commencer à lire déjà à partir même du verset 12. L'Éternel fait voir ce qu'Israël a mangé quand il marchait avec lui. Il dit que au verset 14, Israël a mangé la crème des vaches et le lait de brebis. Il a mangé la graisse des agneaux, la graisse des béliers et des boucs avec la fleur des froment. La fleur de froment, ça veut dire la farine de froment ou de blé. Et il a bu le sang des raisins qui est le vin. Le sang des raisins, le vin. Donc, Jésus-Christ a donné aux apôtres aussi cette nuit-là le sang de raisin, qui est le vin, mais il a appelé ça que c'est son sang. Donc Jésus est le véritable raisin, Jésus. Il est le véritable raisin parce que Jésus-Christ aussi a été pressé à la croix. Son sang nous a donné la vie. Jésus est le véritable raisin. Et le raisin, c'est un fruit qui avait été interdit à Adam. Mais Adam l'a mangé d'abord et il s'est retrouvé nu. C'est le même fruit, lorsque Noé sort de l'arche, il plante la vigne, il prend le même fruit, il en fait le vin, il boit, il reste nu dans sa tente. Donc nous voyons que nous avons Adam et Noé qui ont pris le même fruit et qui se sont retrouvés nus et le péché est descendu sur leur descendance. Vous voyez, Adam, lorsqu'il a fait cela, le péché est descendu sur l'humanité. Dieu a détruit le monde. Noé aussi a fait la même chose. Le péché, le mal est tombé sur Canaan. Quand il s'est réveillé, il a maudit Canaan qui est la descendance de Noé. Ici, nous sommes en train de confirmer ce que le prophète Ézéchiel dit. Le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 18. Ézéchiel chapitre 18, le verset 1er. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Donc les pères ont mangé les raisins et c'est les enfants qui en ont subi, Vous voyez? Mais là, qui sont ces pères-là? Il faut vraiment les chercher dans les Écritures. Les pères qui ont mangé les raisins et les enfants ont eu des problèmes. Quels sont ces pères? Ils sont au pluriel, les pères. Or, nous savons que le premier père, c'est Adam. Après les déluges, le premier père, c'est Noé.
C'est la même chose. Donc Dieu a répété cette chose-là. Voilà pourquoi nous disons que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 15 que l'Éternel a caché certaines choses depuis la création, mais il les a déposées dans les Écritures. Les Écritures sont très claires. Ici, nous comprenons qu'Adam, lorsque Dieu lui a donné tous les arbres, Dieu lui a interdit un arbre. Pourquoi Dieu a interdit cet arbre? Deutéronome chapitre 32 nous dit que dans cet arbre, il y avait le sang. Dans cet arbre, il y avait le sang. Noé aussi sort de l'arche, on lui donne de manger tous les animaux, mais de ne pas manger le sang. Vous voyez, c'est ça ce que Dieu aime. Alors, regardez maintenant comment Dieu évolue avec Adam. Dieu chasse Adam du jardin. Lisons Genèse chapitre 3. Lorsqu'il les chasse, il lui interdit aussi quelque chose. Donc, il a d'abord interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam a mangé, le péché est entré. Lorsque Dieu vient chasser Adam, il ajoute une deuxième interdiction. Genèse chapitre 3, les versets 23. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Donc, on a mis le chérubin pour protéger maintenant l'arbre de vie, pour que Adam ne touche plus cet arbre. C'est ce qu'il avait déjà dit au-dessus. Verset 22 ou 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et Ève les habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, parce qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a mangé l'arbre qui avait le sang interdit. Et il dit maintenant, empêchons-le maintenant d'avancer sa main pour prendre l'arbre de vie. Donc vous voyez, on avait interdit d'abord l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il en a mangé. Maintenant, on les chasse pour qu'il ne mange plus de l'arbre de vie. Donc on a interdit un deuxième arbre. Vous voyez? Maintenant, empêchons-le qu'il n'avance sa main et qu'il ne prenne de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc l'arbre de vie, c'est un arbre, si tu le manges, tu vis éternellement. Mais là-bas, c'était d'abord dans le physique, dans le naturel, c'était dans l'ombre, c'était dans la matière ou le matériel didactique. L'Éternel utilisait des arbres pour donner un enseignement dans l'avenir. Si tu manges l'arbre de vie, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi, malgré les déluges, l'arbre de vie qui est l'olivier n'était pas mort. La colombe est allée à retrouver, après tous les temps du déluge, 150 jours, on a retrouvé que l'olivier était toujours vivant et on a amené la feuille à Noé. Donc ici, on interdit maintenant à Noé de manger de l'arbre de vie. Pardon, à Adam de manger de l'arbre de vie. Or, nous connaissons que Noé, l'arbre qui lui a donné l'information que la vie est sur la terre, c'est l'olivier. L'olivier produit quoi? La vigne produit les raisins qui donnent le vin qui est le sang, mais l'olivier produit l'huile d'olive, l'huile. Mais quand nous rentrons maintenant chez Noé, parce que ici je suis en train de marcher avec Adam, Noé. Adam, tu ne comprendras pas Adam si tu n'as pas compris Noé. Parce que Noé, c'est un matériel didactique pour comprendre Adam. Ce sont les deux pères qui ont mangé quelque chose et le problème est tombé sur les enfants, selon Ézéchiel chapitre 18, versets 1 à 2. Maintenant, lorsque nous allons chez Noé, dans Genèse chapitre 9, je vous dis que Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 9, c'est la même chose. Dieu a dit à Adam, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez les animaux. Noé aussi, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez, dominez les animaux. C'est la même chose. Adam mange les fruits, il reste nu. Noé prend le vin du même fruit, il reste nu. Alors, quand nous arrivons maintenant chez Noé, Dieu lui donne tous les animaux et lui dit, ne prends pas le sang des animaux. Et lorsque Noé maintenant a planté la vigne, vous voyez, Noé a planté la vigne ici au verset. Donc là, on lui a donné les animaux, c'est Genèse 9, verset 3 à 4. On lui a donné de manger les animaux de la même manière qu'on avait donné à Adam de manger l'herbe. Je suis au verset 3 de Genèse 9.
Mais malgré cela, quand on arrive maintenant au verset 20, Noé prend le vin, il boit. Or, en buvant le vin, c'est comme s'il a pris le sang de l'arbre qui était interdit à Noé. Il est resté nu. C'est ainsi que maintenant, dans la suite, dans les sacerdoces des descendants de Noé, parce que tous ceux qui sont venus après, les Abraham, les Lévi, tout ça, c'est les descendants de Noé. Dans les sacerdoces, regardez ce que l'Éternel a dit au peuple. Lévitique chapitre 3. Je vais lire le verset 16. Lévitique 3, 16. Les sacrificateurs brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse et l'animal d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le verset 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Vous voyez, les sangs étaient déjà interdits. Dans Genèse chapitre 9, versets 3 et 4, on avait déjà interdit les sangs. Mais dans la suite, après que Noé ait bu le vin et qu'il soit resté nu, les sacerdoces entrent, l'Éternel vient ajouter une deuxième interdiction. Il dit, vous ne mangerez ni graisse. Or, la graisse, c'est l'huile dans l'animal. Vous voyez? Le sang dans l'arbre, c'est le vin. L'huile dans l'animal, c'est la graisse. Dieu maintenant interdit aussi la graisse. Voyez maintenant, regardez ces deux arbres. L'olivier produit l'huile. La vigne produit le vin qui est le sang. Maintenant, lorsque on interdit à Adam de manger l'arbre, c'est parce que on a aussi interdit le sang qui est dans l'arbre. Et vous qui me suivez depuis bien longtemps, vous comprenez que le sang qui est dans l'arbre, c'est le vin qui se trouve dans les raisins. Maintenant, dans l'animal qui était donné à Noé, parce que Noé lui avait donné, on lui avait dit, mange les animaux, mais ne bois pas le sang. Malgré qu'il a mangé, oui, qu'il a bu le vin, on l'interdit maintenant aussi la graisse qui est l'huile. Or, l'huile, c'est l'olivier. Donc, les deux arbres ici que Dieu était en train de parler, ou qu'il a placé dans les jardins, il y avait la vigne, qui est l'arbre qui a les raisins, qui a le sang, qui était interdit. Et il y avait l'olivier aussi, qui a l'huile. Comme Adam avait mangé le fruit de cet arbre qui est le raisin, qui a le sang, qui a le vin, on l'a chassé. On a placé maintenant les chérubins pour protéger l'olivier qui a l'huile, pour qu'il ne touche pas cette huile-là. Parce que l'huile, c'est ça, la graisse qui est dans l'animal. Donc voilà les deux arbres. Ici, nous allons encore marcher. On n'est pas encore arrivé à la fin. On marche, on va encore voir beaucoup d'écritures qui nous fait voir que les deux arbres que Dieu avait utilisés, c'était la vigne et l'olivier dans les jardins. Mais il a utilisé ça comme un enseignement. Mais après cela, ça aura maintenant un sens spirituel. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ces choses. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il vient, Jésus-Christ en arrivant, il se présente d'abord comme un raisin parce qu'on doit le presser à la croix pour que son sang donne la vie. Mais il se présente aussi comme l'olivier qui doit donner les olives pour donner l'huile. L'huile, c'est l'alliance, c'est la nouvelle alliance, c'est la grâce. L'huile, c'est la grâce. C'est ça l'arbre qui ne meurt jamais. Maintenant ici, je suis en train d'expliquer ça spirituellement. Nous venons de ce qui était d'abord physique dans les jardins. Maintenant, ça prend l'essence spirituelle. Les deux arbres qui sont au milieu du jardin, ça j'introduis pour continuer la séance prochaine. Ces deux arbres-là nous annonçaient les deux alliances qui viendront. Les deux arbres-là annonçaient deux alliances. Il y aura l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Voilà pourquoi l'alliance de la loi, on l'a scellée par le sang. Il a été scellé par le sang, par Moïse.
L'alliance de la grâce est scellée par l'olivier. L'olivier qui donne la lumière dans les chandeliers. L'huile d'olive donne la lumière dans les chandeliers. Jésus-Christ est le véritable olivier. Et tout autour de lui, il y a Élie et Moïse. Nous allons chuter un peu par là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc, retenez d'abord qu'il y avait la première interdiction à Adam, c'était de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a le sang. Quand il a mangé, on l'a chassé, on a donné la deuxième interdiction de ne pas manger l'arbre de vie, qui a la grâce, qui est l'huile. Noé aussi, on lui a interdit de manger les animaux avec le sang. Malgré cela, on est venu encore lui introduire maintenant de ne pas manger la graisse ou l'huile qui est dans l'animal. Vous allez me demander, mais ici, Adam, on parle des arbres. Chez Noé, on parle des animaux. Oui, dans la préscience de Dieu, l'herbe ou les plantes parlent aussi des animaux. Je vais terminer par là pour aujourd'hui. Lorsque nous rentrons dans Genèse 41, dans Genèse 41, Pharaon a eu un songe, où il a eu deux songes. Dans le premier songe, Pharaon a rêvé qu'il y avait les vaches maigres qui mangeaient les vaches grasses. Vous voyez, ce sont des animaux. Les vaches maigres qui mangeaient les vaches grasses. Il s'est réveillé, il s'endort. Dans le deuxième songe, il rêve qu'il y avait les épis. Les épis, ça veut dire sont des plantes. Des épis minces qui avalaient les épis grasses. C'est un épi. Alors, qui avalait les épis gras. Et lorsque Pharaon cherchait l'interprétation, Joseph est venu pour donner l'explication. Joseph a dit ceci dans Genèse 41, verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une même chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qui va venir. Vous voyez, c'est une même chose. Donc, ça veut dire le fait d'avoir rêvé les animaux, les vaches minces qui avalent les vaches grasses, et puis tu rêves encore les épis. Les épis, ce sont des plantes, mais qui a des grains ou des céréales. C'est la même chose, il n'y a pas une différence. C'est chez nous. Dans la science, nous allons dire les animaux, c'est la science zoologique, mais les plantes, c'est la science botanique. Mais chez Dieu, Dieu disait la même chose. Ce que Pharaon a rêvé, c'est la même chose. Vous voyez, les 7 vaches sont 7 années de crise. Les 7 vaches grasses sont 7 années d'abondance. Vous voyez? Donc, les 7 épis aussi sont 7 années de grâce et de crise. Et les 7 épis gras sont des années d'abondance. Donc, vous voyez, les animaux et les plantes ont parlé de la même chose. C'est la même chose aussi que Dieu ici. Les plantes qui ont été données à Adam s'expliquent par les animaux qui ont été donnés à Noé. Dans les plantes, nous voyons le sang, l'arbre qui produit le sang ou le raisin qui est le vin que Jésus avait donné aux apôtres, c'est la vie. L'arbre qui produit l'huile, qui doit maintenir le feu du chandelier, c'est l'olivier qui produit l'huile d'olive. Ces deux arbres-là, c'était des arbres au milieu du jardin. Et Dieu a utilisé ça comme un enseignement, mais dans la suite du temps, aujourd'hui, ça n'a plus ce sens-là. Donc tu peux manger la vigne, tu peux prendre les raisins, tu peux manger l'olivier, il n'y a pas de problème. Parce que tu vas te dire, mais si Dieu avait interdit ça là-bas, pourquoi aujourd'hui nous mangeons, nous utilisons l'huile? Mais oui, ça c'était pour ce temps-là. C'est comme les serpents d'airain. Les serpents étaient en train de mordre les enfants d'Israël dans le désert. Dieu a dit à Moïse, prends un serpent d'airain, mets-le à une perche, que tout celui qui sera mordu, quand il regarde les serpents, il sera sauvé. Mais aujourd'hui, si tu prends un serpent d'airain, tu mets à la perche, on te mord par un serpent, tu regardes, tu vas mourir. Vous voyez, c'est un élément, un matériel, l'outil que Dieu a utilisé pour un temps et c'est fini. Aujourd'hui, s'il y a les déluges sur la terre qui tombent, les déluges, si nous fouillons, nous faisons une arche, nous entrons dedans, nous serons sauvés. C'est une arche qu'on a faite pour ce temps-là, pour un enseignement, et puis c'est fini. Donc, l'Éternel a utilisé des choses physiques, mais aujourd'hui, nous allons maintenant dans ce qui est spirituel. C'est à partir de cela que la séance prochaine, nous allons maintenant parler de ces deux arbres-là,
mais d'une manière spirituelle. D'une manière spirituelle, à partir de la séance prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous attendons vos questions. La parole de Dieu, tu ne dois pas la prendre, tu la gobes seulement comme ça. Non. Pose des questions si tu n'as pas compris. Et toi qui m'as suivi calmement, je sais que tu as déjà une doctrine et un enseignement par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu auras du mal à accepter. Mais si tu as du mal à accepter, ce que moi j'ai donné ici sont les Écritures. Je n'ai créé rien. Les Écritures et la pensée de Dieu. J'ai marché tel que Dieu a marché dans ses Écritures. Alors, essaie aussi de prendre aussi ta doctrine. Si tu penses que vraiment l'arbre c'était la connaissance du bien et du mal, donne-nous un peu plusieurs Écritures où Dieu a répété toutes ces choses-là de plusieurs manières et tout, et tout, et tout. Donc, il ne faut pas être figé sur quelque chose que les gens ont créé. L'enseignement du Seigneur, c'est la vérité. Que la paix de Christ soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Vous allez voir que lorsque Christ a pris le vin, il a donné, c'était le sang. Lorsqu'ils ont terminé à manger, directement il est parti à la montagne des Oliviers. Lisez, vous allez voir. Il termine à donner les raisins, il part directement à la montagne des Oliviers. Ce mouvement-là, il donne le vin aux apôtres qui boivent. Avant sa mort, il va à la montagne des Oliviers. C'est pour montrer qu'il va ressusciter parce que l'olivier ne meurt pas. C'est pour montrer qu'il y aura une résurrection. L'olivier, c'est l'arbre qui ne meurt pas. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et paix et grâce dans vos maisons. Nous attendons vos questions, vos suggestions. Abonnez-vous et partagez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Non, jamais tout seul.